De Caroline Cloutier. Bon matin, Stéphane. Tu vas bien? Et puis, excuse-moi, j'ai pas allumé le bon micro. Coudonc, j'ai de la misère avec la console le matin. Voilà. Ça va très bien. Ça va très bien maintenant. Alors, aujourd'hui, à Vivre en paix, on parle des ressources pour aider à vivre un deuil. Oui, et en fait, ce qui m'amène à parler de ce sujet, c'est que j'ai reçu ma revue Profil puisque je suis membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Et il y a un article tout à fait fabuleux qui s'appelle Les tumultes émotifs du deuil, en pages 10 et 11. C'est écrit par José Jacques. Et José Jacques, c'est une psychologue que j'ai eue comme professeure quand j'étais en technique de thanatologie au Collège de Rosemont. C'est très bien écrit et, euh, et là, ça me fait penser qu'on est dans une période où il y a beaucoup de décès, donc beaucoup de gens sont endeuillés. Alors, c'est notre rôle d'outiller les gens Pour faire pour face à cette épreuve. vivre ce passage mieux obligé. tout à fait. Mhm. Alors, là-dedans, on parle de trois émotions, tristesse, colère et culpabilité. Alors ça, ce sont des émotions qui sont tout à fait normales, qui apparaissent et disparaissent et on ne sait jamais trop quand. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça dit que toute émotion qui est réprimée s'exprime autrement. Et ça peut s'exprimer sous forme de fatigue chronique, d'épuisement, d'absence de joie de vivre. Tu sais. Mhm. Et, euh, et elle fait appel à vivre ses émotions. Tu sais, même une crise de colère, elle est mieux d'être vécue parce qu'avec le temps, ça va s'estomper et au moins, on ne vivra pas cette fatigue chronique ou cette joie de vivre qui est complètement perdue. Et à un moment donné, la joie de vivre va reprendre sa place. Donc, je trouvais ça tellement intéressant. J'ai dit, il faut que j'en parle aux auditeurs, que je les invite à lire la page 10 et 11 de la revue Profil. Ben, merci pour cette recommandation. Ensuite, des bienfaits de faire partie, d'être membre de cette coopérative, c'est que ça donne accès à un paquet d'outils, genre le groupe de soutien aux endeuillés. Oui, actuellement, nous avons deux groupes qui sont en cours. Après les fêtes, on va redémarrer sans doute deux autres groupes. Ça va toujours avec la demande. Un groupe, c'est 5 à 8 personnes et ça dure pendant 10 semaines. Quand on est membre, c'est gratuit. Sinon, c'est 50 dollars. Mhm. Donc, c'est vraiment très peu coûteux Tout pour à avoir fait. une aide qui vient avec une intervenante spécialisée en deuil. Donc, euh, j'invite les gens à communiquer là, leur désir de faire partie d'un groupe comme ça. Parce que c'est sûr, c'est prouvé que l'échange entre, entre personnes qui ont vécu une situation semblable, ça c'est excessivement positif, ça aide à la guérison. Oui, tout à fait. Puis ça va aussi dans le sens de vivre ses émotions, justement de pouvoir les sortir, de les partager, de les laisser vivre plutôt que de se retrouver toute seule à essayer de C'est gérer sûr. ce miasme émotif que On, souvent on auquel voit on est des beaux confronté. liens se tisser dans ces groupes. Les gens restent amis après et se revoient. Donc ça, c'est très aidant. Et puis si vous êtes dans la situation où vous en avez besoin, c'est recommandé d'attendre au moins 3 mois Oui, après la mortalité de l'être cher avant de faire des démarches pour faire partie d'un groupe, c'est pour laisser ça. la poussière se déposer un petit peu. Tout à fait. Ensuite, tu voulais, je pense, nous parler de la gentiane. Oui, la gentiane, j'en ai glissé déjà un mot la semaine dernière, puis certaines personnes me disaient Hey, je connaissais pas ça du tout. Donc, la gentiane, là, c'est un site tout à fait pertinent quand on vit un deuil. On peut y accéder directement sur notre site web, le site de la coopérative funéraire. Alors, c'est trois choses, la gentiane. C'est un lieu de partage, d'échange, c'est un forum de discussion. Donc, 24 heures sur 24, on peut parler avec des gens de la francophonie, Belgique, France, Afrique francophone, des gens du Québec. Donc, tous des gens qui sont endeuillés, qui veulent partager. C'est aussi un endroit où on peut déposer des textes. Donc, on a écrit une lettre, un poème, ou même un témoignage. Donc, c'est un endroit où on peut déposer ces textes-là. Et c'est un lieu d'information. Donc, on va pouvoir aller chercher plusieurs lectures suggérées pour nous aider
passer au travers des étapes ou des phases du deuil. D'accord. Et puis, auprès de vous, donc, il y a des fascicules qui sont postés aussi Oui. par la coopérative à intervalles de 3 mois. Donc, vous faites des publications de manière régulière pour Oui. justement soutenir les gens. Alors, ce sont des fascicules qui sont envoyés à la personne qui s'est occupée du défunt. Alors, à chaque 3 mois, pendant 1 an, on va envoyer des fascicules. Pourquoi chaque 3 mois? C'est que ces fascicules-là sont bâtis par notre fédération, vraiment en suivant les étapes de l'évolution du deuil. Mhm. Donc, voilà pourquoi on laisse un certain temps entre chaque fascicule. Donc, des lectures qui sont aidantes. Et puis, dernièrement aussi, on a un centre de documentation. Via notre site web, on peut aller chercher un paquet de lectures, des outils qui sont pertinents pour nous aider. Donc, j'invite les gens à visiter ça. On a une très belle activité qui s'en vient pour nous aider à passer des fêtes un peu meilleures en l'absence de notre être cher. C'est Noël sans toi. Mhm. On le fait dans nos succursales de Laval le 3 décembre, Longueuil le 4 décembre et la succursale de Montréal le 9 décembre. Alors, les gens qui veulent s'inscrire pour y participer, on appelle au 450-677-5203. Et quand on est membre, c'est complètement gratuit de participer à cette activité. Et je t'ai apporté une revue profil, Stéphane, Oh, mais d'autres parce cadeaux. que je veux que tu lises la page 10 et 11 qui est tout à fait Parfait. pertinente. Et quand tu seras membre, tu la recevras chez toi. D'accord, je vais lire ça et on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Bien sûr, si tu veux bien. Et la revue profil, il y a toujours une entrevue avec une personnalité connue. Donc, cette fois-ci, c'est avec Denis Bouchard. Voilà. Alors, merci Caroline de ton passage. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine!